La vie a une façon étrange de révéler la vérité sur les gens, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Jamais je n'aurais imaginé que ma propre sœur tenterait de me déclarer légalement morte, mais j'imagine que 12 millions de dollars peuvent pousser certaines personnes à des actes insensés. Je m'appelle Emma Chen, j'ai 29 ans, et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais tout savoir sur ma vie. J'ai grandi avec ma mère, Lisa Chen, après que mon père nous ait prétendument abandonnés avant ma naissance. Ma demi-sœur, Rachel, est arrivée quand maman s'est remariée avec Jack Wilson. Nous avons grandi dans une maison modeste, et bien que nous n'étions pas pauvres, maman insistait toujours sur l'importance de l'éducation et du travail acharné. Ce que personne ne savait, c'est que mon père biologique, David Thompson, nous cherchait depuis des années. Ma mère avait disparu alors qu'elle était enceinte de moi, croyant nous protéger de ce qu'elle pensait être une famille autoritaire de sa part. La vérité, comme je l'ai appris plus tard, était bien plus compliquée. Mais laissez-moi commencer par le jour où tout a changé. Depuis 5 ans, je construisais ma carrière de photographe, voyageant dans des coins reculés du monde et capturant des images pour Astérisque National Geographic Astérisque et d'autres grandes publications. Ma dernière mission m'avait mené dans l'Himalaya pour documenter des villages traditionnels s'adaptant au changement climatique. Un travail difficile, aucun réseau téléphonique fiable, un accès Internet aléatoire, et des jours de randonnée entre les villages. Rachel avait toujours été jalouse de ce qu'elle considérait comme une carrière glamour, bien qu'elle n'ait jamais compris les nuits passées à dormir sur un sol gelé ou les années de stage non rémunérés nécessaires pour arriver là où j'étais. Elle avait choisi une autre voie, travailler comme agent immobilier et épouser Tom, un trader sans succès mais au goût de luxe. La dernière fois que j'ai parlé à maman, c'était 3 mois après le début de ma mission. Elle avait l'air étrange au téléphone satellite, émotive, mais tentant de le cacher. « Emma, ma chérie, dit-elle, sa voix crépitant à cause de la mauvaise connexion, il y a quelque chose d'important que je dois te dire quand tu rentreras. Cela concerne ton père. Maman, je ne t'entends pas bien, répondis-je, essayant de comprendre malgré la statique. Est-ce que tout va bien? Oui, mais reviens vite. Je t'aime. Ce furent ses derniers mots pour moi. 2 semaines plus tard, alors que j'étais dans un village éloigné sans moyen de communication, ma mère fit une crise cardiaque soudaine. Quand je réussis enfin à atteindre une zone avec un réseau, elle était décédée depuis 10 jours. Je commençai immédiatement mon long voyage de retour, mais revenir du Népal reculé n'est pas simple. Vol retardé, connexion manquée, et intempéries de la mousson prolongèrent mon retour à 3 semaines. Ce que je ne savais pas, c'est que Rachel avait déjà mis son plan en marche. 6 mois avant la mort de maman, elle avait reçu une lettre d'un cabinet d'avocats prestigieux. Mon père biologique, David Thompson, nous avait finalement retrouvés. Devenu juge fédéral, il n'avait jamais cessé de nous chercher. Plus important encore, il avait été récemment diagnostiqué d'un cancer en phase terminale et voulait réparer les choses. Il avait créé un fonds en fiducie pour moi, 12 millions de dollars et des propriétés dans 3 États. Maman avait essayé de comprendre comment m'annoncer la vérité sur mon père biologique lorsqu'elle est décédée. Rachel trouva la lettre en fouillant dans les papiers de maman, et c'est à ce moment qu'elle vit une opportunité. Pendant que je me battais pour rentrer chez moi, Rachel persuada tout le monde que j'étais morte dans un accident de randonnée au Népal. Elle utilisa ses contacts dans l'immobilier pour falsifier des documents, profita des barrières linguistiques et des problèmes de communication avec les autorités locales, et alla même jusqu'à organiser une cérémonie commémorative avec un cercueil vide. Ma pauvre sœur, sanglotait-elle devant les invités. Au moins, elle est morte en faisant ce qu'elle aimait. Lorsque je rentrai enfin à Boston, Rachel avait déjà déposé les papiers pour réclamer l'héritage en tant que seule héritière survivante. Elle s'était même installée dans l'une des propriétés du fonds en fiducie. Je n'oublierai jamais le moment où je suis entrée dans notre maison d'enfance. Rachel était assise dans le salon avec Tom, entourée de documents du cabinet d'avocats. Lorsque j'ouvris la porte, son visage perdit toute couleur, comme si elle avait vu un fantôme, ce qu'elle pensait être le cas. « Emma » balbutia-t-elle, laissant tomber sa tasse de café. Elle se brisa en morceaux sur le sol en bois. « Maman était tellement fière de toi. » dit-elle faiblement. « Tu pensais que j'étais morte ?» terminai-je à sa place en déposant mon sac à dos usé. Drôle de coïncidence, je suis bien vivante. Tom quitta la pièce en courant, manquant de trébucher sur ses propres pieds. Le choc de Rachel se transforma rapidement en calcul. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'elle essayait de trouver un moyen de retourner la situation. « Emma, Dieu merci !» s'exclama-t-elle, se levant pour me prendre dans ses bras. Je ne la serrai pas contre moi. Nous pensions, il y avait un rapport du Népal, nous étions dévastés.
J'ai essayé de gérer toutes les affaires légales pour toi, pour protéger tes intérêts. Vraiment, dis-je en sortant mon téléphone, montrant les emails que j'avais découverts sur l'ordinateur de maman. C'est pour ça que tu as dit au cabinet d'avocat que j'étais morte dans un accident d'escalade? Que tu essayais de réclamer mon héritage? Je peux expliquer, balbutia-t-elle. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais je n'étais pas intéressée par ces explications. Pendant mon vol de retour, j'avais fait mes recherches, passé des appels, et découvert chaque détail de son plan. Ce que je découvris n'était pas juste une fraude, c'était un plan calculé qui avait commencé bien avant la mort de maman. Ce que Rachel ignorait, ce qu'aucun de nous ne savait, c'est que je n'étais pas la seule à avoir hérité de la nature méthodique et attentionnée de mon père biologique. Et j'allais montrer à ma chère sœur exactement ce que cela signifiait. Fais tes bagages, dis-je calmement en sortant un document officiel. Tu as 24 heures pour quitter cette propriété. Et Rachel, ne pense même pas à fuir. Le FBI enquête déjà sur les faux rapports de décès que tu as déposés. Elle se jeta sur le document dans ma main, mais je reculai. Tu ne peux rien prouver. C'était un malentendu. Je voulais juste protéger les intérêts de la famille. Je souris, pensant à la réunion que j'avais prévue le lendemain matin. En fait, je peux tout prouver. Et tu vas apprendre exactement contre qui tu as essayé de te retourner. Ce qui se passa ensuite allait ébranler notre famille jusqu'à ses fondations, révéler des décennies de secrets et mener à une confrontation judiciaire que personne n'aurait pu prévoir. Mais c'est là que commence vraiment l'histoire. Le lendemain matin, je suis entrée dans le palais de justice fédérale du centre-ville de Boston. Mon cœur battait la chamade, mais mes pas étaient assurés. Rachel avait passé la nuit à appeler toutes ses connaissances, essayant de trouver un avocat prêt à défendre son malentendu. Elle avait même tenté de convaincre notre beau-père, Jacques, d'intercéder en sa faveur. « Emma, je t'en prie », supplia-t-il au téléphone. « Rachel a fait une erreur, mais elle reste ta sœur. »« Jacques », ai-je répondu fermement, « une erreur, c'est abîmer accidentellement la voiture de quelqu'un. Elle a essayé de me faire déclarer morte légalement. » Ce que Rachel ignorait, c'est que j'avais déjà pris contact avec le bureau du juge David Thompson. Incapable de joindre maman pendant mon voyage, j'avais finalement ouvert cet email que j'avais évité, celui du cabinet d'avocats expliquant les recherches de mon père pour me retrouver. Après avoir confirmé le décès de maman, j'avais pris contact avec eux. Le garde de sécurité à l'entrée du tribunal a fait un double regard en vérifiant ma pièce d'identité. « Mademoiselle Chen, ou devrais-je dire Mademoiselle Thompson ?» dit-il avec un sourire complice. « Vous ressemblez beaucoup à votre père. » On m'a conduite dans une salle privée, où un homme grand et distingué, d'une 60aine d'années, regardait par la fenêtre. Il se retourna à mon entrée, et je sentis mon souffle se couper. C'était comme voir une version masculine et plus âgée de moi-même. Nous avions les mêmes yeux verts perçants, la même inclinaison de la tête en observant quelque chose. « Emma » murmura-t-il en avançant d'un pas avant de s'arrêter. « J'ai attendu si longtemps. » Les larmes me montèrent aux yeux. « Pourquoi ne nous avez-vous pas trouvés plus tôt ? » J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Il s'effondra dans un fauteuil en cuir, m'invitant à m'asseoir. Ta mère, Lisa, voulait te protéger. Ma famille à l'époque, mon père, était un homme contrôlant. Lisa pensait qu'il essaierait de te prendre à elle, de t'élever comme l'héritière parfaite des Thompson. Elle ne savait pas qu'il était mourant, que les choses allaient changer. Pendant 1 heure, il remplit les blancs de mon histoire. Il expliqua comment il avait engagé des détectives privés, comment il avait finalement réformé les attitudes rigides de sa famille fortunée en montant les échelons du droit, et comment il avait retrouvé espoir en découvrant une photo de moi dans National Geographic. Quand je suis tombée malade, poursuivit-il, j'ai su que je devais accélérer les choses. L'héritage n'a jamais été une question d'argent, c'était pour te donner la sécurité que j'aurais dû te fournir depuis le début. Un coup frappé à la porte nous interrompit. Juge Thompson, ils sont prêts. Il serra ma main. Prête à affronter ta sœur ? Je hochai la tête. Plus que prête. La salle d'audience était bondée. La nouvelle de la fille perdue d'un juge fédéral et d'une tentative de fraude à l'héritage s'était répandue rapidement. Rachel était assise à la table des accusés, portant sa robe noire la plus sobre, essayant manifestement de projeter l'image d'une sœur en deuil. Son avocat coûteux lui chuchotait frénétiquement à l'oreille. Puis mon père prit place sur le banc, et tout changea. Le visage de Rachel passa de la tristesse calculée à la stupeur en voyant la ressemblance évidente entre le juge Thompson et moi. Les chuchotements de son avocat devinrent encore plus désespérés.
Cette audience d'urgence portera sur la déclaration frauduleuse de décès d'Emma Chen, également connue sous le nom d'Emma Thompson, et la tentative de vol de son héritage par des documents falsifiés, commença mon père, sa voix portant le poids de décennies de service à la justice. L'avocat de Rachel se leva. Votre honneur, nous demandons votre récusation en raison d'un évident conflit d'intérêts. Déjà organisé, répondit calmement mon père. Le juge Martinez arrivera sous peu pour poursuivre. Je voulais simplement être présent pour cette déclaration liminaire. Il se tourna vers Rachel, qui semblait rétrécir sous son regard. Mademoiselle Wilson, lorsque vous avez tenté de faire déclarer votre sœur morte, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi un juge fédéral laisserait un héritage aussi important à une photographe qu'il n'a jamais rencontrée? Le masque soigneusement construit de Rachel se fissura. Je ne... Non, vous n'avez pas réfléchi, poursuivit-il. Vous avez vu une opportunité et l'avez saisie, sans jamais vous demander pourquoi je traquerais votre sœur après 29 ans, sans jamais vous interroger sur nos yeux identiques, nos expressions semblables, sans jamais considérer qu'en essayant de lui voler, vous tentiez de frauder la fille d'un juge fédéral. La salle éclata en murmures. L'avocat de Rachel avait l'air de vouloir disparaître. Le juge Martinez arriva, et la véritable procédure commença. L'épreuve était accablante. Rachel avait falsifié des documents, soudoyé des fonctionnaires au Népal et même créé de faux certificats de décès. Elle avait tout planifié alors que maman était encore vivante, attendant une opportunité. Mais le plus grand choc vint lorsque Tom, le mari de Rachel, témoigna. Elle a commencé à planifier ça il y a des mois, avoua-t-il, évitant le regard meurtrier de Rachel. Quand elle a découvert que le vrai père d'Emma était le juge Thompson, elle est devenue obsédée. Elle disait que ce n'était pas juste qu'Emma est tout simplement parce qu'elle était née du bon père. Elle a même suggéré que nous adoptions la future part d'Emma dans la succession de maman puisque, vous savez, les morts ne peuvent pas hériter. Je regardais ma sœur s'effondrer alors que son mari la trahissait, que ses plans étaient exposés un à un. La femme qui avait été ma complice d'enfance, qui empruntait mes vêtements et partageait mes secrets, se révéla être une étrangère. Le verdict du juge fut rapide et sévère. Rachel faisait face à des accusations criminelles pour fraude, falsification et dépôt de fausses déclarations. Elle devrait rembourser tout l'argent qu'elle avait dépensé à partir des propriétés qu'elle avait occupées illégalement. Sa licence immobilière fut suspendue en attendant une enquête plus approfondie. Mais ce furent les paroles de notre beau-père dans le couloir, après l'audience, qui mirent réellement fin à tout. « Ta mère, dit Jacques, les larmes aux yeux. Elle voulait te parler du juge Thompson depuis des années. Elle était si fière de toi, Emma. » Rachel, elle savait cela. Elle savait et a quand même choisi de faire ça. Je ne peux plus la défendre. Rachel fut emmenée menottée, en sanglots, non pas de remords, mais d'avoir été prise. En passant près de moi, elle siffla, « Tu crois être meilleure que moi maintenant, avec ton père Fancy et tes millions ?» Je regardais ma sœur, je la regardais vraiment, et je ne ressentis que de la pitié. Je n'ai jamais été en compétition avec toi, Rachel. Tu étais la seule à tenir les comptes. Les conséquences changèrent tout. Le juge Thompson, papa et moi avons commencé le lent processus de construire une relation. Il prit sa retraite de la magistrature pour se concentrer sur sa santé et rattraper le temps perdu. Les traitements fonctionnaient mieux que prévu, nous offrant de précieux mois pour nous rapprocher. Je continuais ma carrière de photographe tout en créant une fondation au nom de maman, offrant des bourses à de jeunes photographes issus de milieux défavorisés. L'une des propriétés de papa devint une galerie exposant leurs œuvres. Rachel fut condamnée à 5 ans de prison pour ses crimes. Tom demanda le divorce et coopéra avec les autorités en échange d'une réduction de peine. Jacques lui rend visite de temps en temps, mais notre famille ne sera jamais plus la même. La semaine dernière, je trouvais un vieil album photo parmi les affaires de maman. Il y avait une photo de Rachel et moi enfant, souriante, le visage couvert de glace, véritablement heureuse ensemble. J'envisageais de lui montrer pendant les heures de visite, mais je décidai de ne pas le faire. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. Mais d'autres, comme ma relation nouvellement découverte avec mon père, prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Papa et moi passons souvent du temps dans son bureau, partageant des histoires et rattrapant le temps perdu. Tu sais, dit-il récemment, ta mère avait raison de s'inquiéter pour ma famille à l'époque. Mais elle s'était trompée sur un point. Fuir n'a pas empêché que tu deviennes une Thompson. Tu as notre esprit, notre sens de la justice. Je souris, en pensant au long chemin qui nous avait menés ici. Peut-être faut-il parfois tout perdre pour découvrir qui l'on est vraiment. Et qui suis-je? Je suis Emma Chin Thompson,
fille d'une mère qui m'a protégée et d'un père qui n'a jamais cessé de me chercher. Je suis une photographe qui capture la vérité à travers son objectif, et une femme qui a appris que la vraie famille ne repose pas sur le sang ou l'argent, elle repose sur des choix. Quant à Rachel, j'ai entendu dire qu'elle écrivait un mémoire en prison sur la trahison familiale. Je lui souhaite bonne chance, mais certaines histoires n'ont pas besoin d'être réécrites. Parfois, la vérité suffit.